Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Aujourd'hui, on va parler de LVMH, le luxe à la française. On va essayer de s'intéresser un petit peu plus à l'action et de ce qu'elle devient, malgré un contexte qui paraît baissier. On voit qu'il y a quelques petits signaux qui peuvent montrer une augmentation de prix. Avant toute chose, il est important de savoir que je ne suis ni un conseiller financier ni un professionnel du trading. Les contenus présentés sur cette chaîne YouTube sont fournis à titre informatif et divertissant uniquement. Si toutefois vous souhaitez acheter ou vendre des actions ou des crypto-monnaies, je vous conseille d'aller voir un professionnel qui pourra vous éclairer avant de prendre une décision. N'hésitez aussi pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à partager et à commenter. Dites-moi un petit peu dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez des choses dont je parle et si éventuellement vous avez des actions sur lesquelles vous voulez éventuellement échanger. Alors, LVMH. Aujourd'hui, on est le 20 novembre et on va parler donc de cette action-là qui aujourd'hui se situe autour des 716 dollars. Une légère augmentation aujourd'hui de 0,65%. On n'a gagné que 4,62 dollars, pas grand-chose. Mais finalement, on voit qu'il y a éventuellement une tendance qui s'inverse. Donc jusqu'à à peu près 10 octobre, on était dans une tendance baissière, donc on est tombé d'ici à peu près où on était en mai, on était à 904 dollars et aujourd'hui on est à 716 dollars, donc ça a beaucoup baissé finalement, on a presque perdu 15%, mais l'objectif maintenant en fait c'est tout simplement que LVMH reprend de ses forces et que le prix finalement commence à monter. Donc j'ai plusieurs articles hyper intéressants concernant ça. Je vais éventuellement enlever juste la page YouTube. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du daily. Quand on regarde bien à nouveau, en fait ici, depuis le 16 octobre, le prix commence à reprendre un petit peu une tendance haussière. On aura éventuellement une convergence qui devrait se profiler autour du 9 décembre. Et donc du coup on pourrait éventuellement avoir un signal haussier. Alors quand on regarde bien sur les moyennes mobiles, on reste quand même sur des moyennes mobiles qui n'ont pas forcément de signal haussier, même si on voit que la moyenne mobile de 21 commence à monter légèrement. Donc en fait ça va être ce croisement là finalement entre la 100, la 50 et la 21 qui va nous donner vraiment cette tendance haussière, donc un signal éventuel de tendance haussière. Rien ne garantit bien évidemment que ça sera le cas, mais en tout cas, on voit quand même que la moyenne mobile 21 commence à reprendre un petit peu de l'élan, et donc dû à cette augmentation de prix. Par contre, ce qu'on peut voir d'un peu plus près, c'est que finalement, en fait, on a quand même une résistance en fait qui s'est profilée ici à 719 dollars et que pour l'instant, on n'arrive pas à la casser. Donc, on a été testé trois fois. On a été testé le 9 novembre, on l'a testé le 15 novembre et maintenant on va essayer de la tester aussi le 20 novembre. Donc en fait à peu près tous les 5 jours, on essaie de tester cette résistance. Si on parvient à la casser, ça sera un signal fort qui pourra nous dire qu'on pourra chercher des prix qui vont se situer autour des 730, 740 dollars. Et puis ensuite, la deuxième zone qui va être intéressante autour des 766 dollars. Toutefois, on voit que sur cette dernière période, donc de novembre, de 3 novembre à peu près 15 novembre, on était plutôt en surachat. Et puis après, maintenant, on commence à reprendre un petit peu. On est dans un espèce de range qui se profile où on verra finalement ce qui va se passer. Donc les articles que je voulais vous lire. Alors la première article, en fait, c'est tout simplement, là, on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur les derniers jours. Donc on voit que LVMH est plutôt dans un espèce de range. Pas grand chose en termes de variation. Donc quand on regarde bien, voilà, il n'y a pas énormément de changements. Par contre, sur les 5 derniers jours, on a eu quand même une augmentation de 4,14%. Sur le mois,
On était plutôt à 6,9%, donc on est presque à 7%. Depuis le mois de janvier, on est quand même à 5,46%. Et donc avec cette correction qui s'est effectuée depuis le mois de août. Et puis après, sur les dernières 5 années, on a quand même presque x2. Ça, c'est plutôt intéressant de savoir. Deuxième chose, en fait, donc les signaux haussiers donc restent intacts. Le MACD positif est supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel de hausse à moyen terme. Les volumes échangés sont supérieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours. Donc les mouvements et les niveaux, le titre est en phase de reprise technique, il est au-dessus de sa moyenne mobile à 50, le support est à 656,86 euros, puis à 639,93 euros. La résistance étant à 758 et à 775 euros. Donc on le voit vraiment ici. Donc ça c'est vraiment les deux supports et résistances qui sont dessinés ici. Donc on voit aussi que les MACD en fait il n'est pas encore. Donc il a quand même. Enfin il dessine quand même une tendance haussière. Donc les signaux ils sont là. Maintenant moi j'aimerais m'intéresser aussi à un autre article. Donc qui est apparu à peu près il y a un mois, mais qui est intéressant et je trouve en fait qui décrit un petit peu ce qui se passe chez LVMH et la question qui se pose tout simplement c'est est-ce qu'il faut continuer à investir sur LVMH puisque certains disent que la bulle de luxe a éclaté et que finalement en fait on va avoir plutôt une tendance baissière. Alors Louis Vuitton Moet Hennessy possède une capitalisation boursière de 359 milliards d'euros au 26 septembre 2023, ce qui positionne le groupe français comme la première capitalisation du CAC 40 avec une pondération de 15,68% au sein de l'indice. LVMH est aussi le leader mondial du secteur de produits de luxe et se place parmi les 20 plus grandes sociétés mondiales. Dans cette analyse de l'action LVMH, vous découvrirez les activités du groupe LVMH, ses produits de luxe, son réseau de distribution ainsi que son modèle économique. Nous vous présenterons ensuite les données financières annuelles 2022 ainsi que ses derniers résultats semestriels 2023. Vous en apprendrez davantage sur le parcours de l'action LVMH en bourse ainsi que sur son fondateur Bernard Arnault. Enfin, nous vous donnerons notre avis à la question que tout le investisseur se pose, faut-il investir dans l'action LVMH en bourse fin 2023 ? Donc on résume un petit peu ici de ce qui se passe. Donc 359 milliards d'euros de capitalisation boursière, 5600 c'est le nombre de boutiques dans le monde, 79,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 14 milliards de bénéfices, avec 75 c'est le nombre de marques. Donc la présentation du Louis Vuitton. Produit de luxe, marque et point de vente du mastodonte de la mode. LVMH possède la triple casquette de concepteur, fabricant et distributeur de produits de luxe. Le groupe est propriétaire de ses sites de production et parallèlement propriétaire de ses réseaux de distribution via ses magasins et sites internet de vente en ligne. Le groupe propose des produits de luxe haut de gamme et prestigieux à des prix élevés tels que des vins et spiritueux, donc le Moet, le Belvédère, le Veuve Clicquot, Ponsardin, des articles de mode et maroquinerie, donc Louis Vuitton, Kenzo, Christian Dior, de la joaillerie et horlogerie, donc Tag Heuer, Hublot, Chaumet. Donc LVMH distribue ses produits maquillage, cosmétiques et parfums dans les magasins tels que Sephora, la Saint-Marantine, etc., etc. Au total, LVMH possède 75 marques dans 6 secteurs, la mode et la maroquinerie, les vins et les spiritueux, les parfums et cosmétiques, les montres et la joaillerie, la distribution sélective ainsi que d'autres activités. Son réseau est international, principalement composé de magasins détenus en nom propre. Ça c'est plutôt avantageux. 5600 repartis sur tout le globe à la fin de 2022. À la même période, LVMH comptait 158 000 collaborateurs. Excellent. Depuis 2021, LVMH a finalisé l'acquisition du groupe américain Tiffany & Co, spécialisé dans la joaillerie de luxe pour une valeur de 16,1 milliards de dollars.
Le modèle économique du groupe LVMH. Le business model de LVMH est principalement axé sur le marketing produit. Ses créations de produits de luxe s'adressent à une clientèle aisée et ciblée. Quant à sa stratégie commerciale, LVMH est en constante adaptation en réponse aux besoins de sa clientèle. Le design est l'une des clés de son succès et cela est valable pour toutes les gammes de produits LVMH, du prêt-à-porter au parfum en passant par les montres et la maroquinerie. L'avantage concurrentiel est également l'un des axes de la réussite de LVMH. Le fait de disposer de ses propres magasins pour la distribution offre aussi la possibilité au groupe de gérer ses implantations et surtout la maîtrise de ses tarifs. Les périodes de crise financière et boursière ne semblent pas avoir impact sur les résultats des LVMH, à l'instar de 2008 où, malgré une période de crise financière particulièrement marquée, les résultats de LVMH ont bien tenu. Il en était de même lors de la crise de Covid 2019, durant laquelle, même si les résultats ont été moindres, ils sont restés largement positifs, à savoir un profit de 4,7 milliards d'euros en 2020. LVMH a enregistré un chiffre d'affaires de 79,2 milliards d'euros en 2022. À travers le monde, le pourcentage des ventes du groupe est réparti sur 30% en Asie, 27% aux États-Unis, 16% en Europe, 12% sur les autres marchés, 8% en France et 7% au Japon. Côté vente de produits, la mode et la maroquinerie représentent 49% des ventes globales, la distribution sélective 19%, le segment montres et joaillerie 13%, les parfums et les cosmétiques 10% et les vins et spiritueux 9%. Bernard Arnault, le cher Bernard Arnault, PDG de LVMH, est deuxième homme le plus riche du monde. Le fondateur de LVMH n'est pas Bernard Arnault. Il a acheté le groupe en 1989, 2 ans après la fusion de Louis Vuitton avec sa société des champagnes Moët Hennessy. Bernard Arnault est le PDG du groupe depuis 1989, avec 174 milliards d'euros de fortune au 27 septembre 2023. Il est le deuxième homme le plus riche au monde derrière l'américain Elon Musk, donc qui est estimé à 248 milliards d'euros, de dollars, et se classe devant Jeff Bezos, Amazon, 149 milliards de dollars. Bernard Arnault est donc le Français et plus largement l'Européen le plus riche au monde, issu d'un milieu familial d'entrepreneurs. Donc son père possédait une société de travaux publics. Bernard Arnault a le mérite d'être un self-made man, c'est-à-dire qu'il a créé sa situation de milliardaire grâce à ses propres parcours. Et ça, c'est vrai. LVMH, résultat record donc en 2022, et c'est ce que je vous ai dit, donc 79 milliards de dollars, donc soit 23% de plus par rapport à 2021. Et donc ça, on voit vraiment que c'est quelque chose qui est hyper intéressant. On reste quand même dans le luxe. Et malgré ça, malgré le contexte défavorable mondial sur du luxe, on voit que ils arrivent quand même à performer. Analyse des résultats financiers et valorisation bourse de LVMH. Chiffre d'affaires LVMH. Pour commencer, soulignons la croissance soutenue du chiffre d'affaires de LVMH. Voici son évolution depuis 2013. Alors, depuis 2013, donc en 2013, on était à 29 milliards. Et donc, en fait, en 2022, donc presque 9 ans plus tard, on est à x2, voire presque x3 en termes de chiffre d'affaires. Ce qui est immense. La seule année où ça n'a pas performé, finalement, c'était en 2020, mais ça, c'est dû au Covid. Mais quand on regarde bien, il y a quand même une évolution constante. Là, c'est juste une petite anomalie. Donc ça veut dire que LVMH cherche à progresser et Bernard Arnault derrière cherche tout simplement à en tirer un maximum de profit. Et quand on regarde bien en termes de profit, justement, on voit quand même pareil, idem, une évolution constante, et qui s'est vraiment démarqué à partir de 2021-2022. À nouveau, l'anomalie de Covid, mais en soi, c'est comme je dis, ça c'est vraiment pas quelque chose qui est hyper grave, parce que quand on prend, voilà, 2014, une année particulièrement bonne, après on a eu quand même des petites baisses, mais malgré ça, on a quand même un sacré profit. Donc le bilan, au sein de son dernier bilan annuel clos le 31 décembre 2022, LVMH dispose d'actifs totaux à hauteur de 136
1,65 milliards d'euros et de capitaux propres à hauteur de 56,60 milliards d'euros, soit 112,72 euros par action. Donc 502 millions d'actions retenues pour le calcul. Les immobilisations corporelles, donc biens physiques destinés à être conservés sur le long terme, usines et sites de production, magasins de vente, s'élèvent à 23,06 milliards d'euros. LVMH dispose également de 20,32 milliards d'euros de stock ainsi que 7,30 milliards d'euros de trésorerie et équivalent de trésorerie et de 4,26 milliards d'euros de créances clients. Nous notons une part conséquence d'actifs intangibles à hauteur de 50,21 milliards d'euros, dont 25,43 milliards d'euros au titre des marques et d'autres actifs intangibles, ainsi que 24,78 milliards de dollars d'acquisition. Alors juste pour essayer de ne pas trop vous noyer dans l'ensemble de ces chiffres-là, parce que finalement, c'est vraiment ça. Il faut tout simplement reprendre ça et on regarde l'évolution. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est visuel, c'est quelque chose qui vous indique que finalement, LVMH continuera à progresser. Donc par rapport à 2013, où on était à 3,44 milliards de dollars de bénéfices, d'euros de bénéfices, pardon, aujourd'hui on se retrouve à fois 4. Donc sur une dizaine d'années, c'est-à-dire que voilà, la progression elle est là, on voit que c'est un modèle économique qui marche très bien. Donc les 6 indicateurs clés du LVMH à suivre. Donc première, une profitabilité à toute épreuve. Le groupe est systématiquement bénéficiaire sur le long terme, même en 2021, 2020, année particulièrement complexe du fait de la crise de la Covid. Le groupe parvient tout de même à réaliser 4,7 milliards de dollars. Donc en 2022, le groupe réalise une année record depuis son existence grâce à un bénéfice net de 14,8 milliards de dollars. 0,8. Une valorisation boursière donc de 359 milliards d'euros. Donc ça aussi, c'est hyper important. Donc on va pas comme je dis, je ne vais pas vous noyer dans les chiffres, c'est déjà beaucoup de cas. Un ratio de solvabilité maîtrisé. Donc le ratio de solvabilité du groupe, déterminé par la formule dette financière capitaux propres, ressort à 0,35, donc ce qui est raisonnable. La dividende maintenue, donc LVMH a versé 12 euros de dividendes au titre de l'année fiscale 2022, 5 d'acompte et 5 le 5 décembre et 7 de solde le 27 avril, soit 1,71% de son rendement sur dividende au cours de la bourse de l'action. LVMH actuel à 730. Donc à l'époque, il était à 703 d'euros. Donc on voit aussi qu'il y a une croissance notable, une position de leader mondial de luxe. Donc on reste quand même parmi les 20 entreprises les plus grandes du monde. Et donc en fait ici on le voit que voilà, côté bourse, on sait qu'il y a eu cette baisse ici, hein, quand on regarde bien on voit qu'il y a eu cette baisse, mais quoi qu'il arrive, en fait aujourd'hui il faut regarder aussi les fondamentaux, il ne faut pas regarder seulement le prix, il faut savoir que voilà, en France surtout avec ce contexte particulier où il y a beaucoup d'inflation, etc., finalement les gens peut-être ils sont orientés moins vers le luxe, moins vers les loisirs et plus vers tout simplement la nourriture, éventuellement, comment dire, tout ce qui est immobilier, pouvoir son logement. Donc ça, c'est vraiment les préoccupations durant les crises. Et c'est pour ça qu'en fait, que finalement, ça justifie aussi une baisse de prix. Maintenant, est-ce qu'il faut investir sur le LVMH? En fait, c'est ce qu'on va répondre finalement dans cet article-là. En premier lieu, rappelons que le groupe LVMH est la première capitalisation boursière du CAC 40 avec 359 milliards d'euros. Donc on reste le numéro 1. Le LVMH, il reste le numéro 1. La réponse en fait va dépendre de la vision de l'investisseur face à la croissance future. Donc si on se place du côté investisseur value, il refusera sans doute de payer une action LVMH au cours des 703, tandis que la valeur par action nette du bilan ressort à seulement 130 dollars par action. Le PER ne lui conviendra pas non plus car il ressort à 25,06, cours actuel de l'action
par le bénéfice par action. En d'autres termes, LVMH se paye actuellement 25 fois de son profit 2022 et 6 fois son bilan net de passif. Deux points de vue de l'investisseur growth, de croissance, l'approche est différente. À condition que la croissance du groupe puisse rester pérenne sur le long terme, dans ce cas, il peut s'intéresser à l'action au regard de son rythme élevé de croissance. Rappelons que le taux de croissance moyen à long terme des profits du groupe LVMH ressort à plus de 27% au cours des 10 dernières années. Rappelons que le BPA, donc bénéfice par action, de l'action LVMH passe de 6,83 euros à 28,05 euros, donc presque x5. Entre, on va dire pas x5, x4, c'est sûr, mais x4,5. Entre 2013 et 2022 sur une distance. Soit un coefficient multiplicateur de 4,11% sur 4,11 fois sur la période, à condition que la croissance du groupe se poursuive au même rythme au cours des 10 prochaines années. Le BPA se situerait alors à 115,28 euros par action, soit un excellent PER projeté à 10 ans de 6,9 au cours de l'actuel de l'action, donc qui est à 703 euros. Alors, qu'est-ce qui va vraiment se passer? Est-ce qu'on aura une augmentation encore? Probablement. On va chercher quand même à aller sur ces actions-là. Maintenant, si vous investissez, à nouveau, il faut regarder. Pour moi, je reste quand même convaincu que c'est à long terme que ça va se passer. Donc, si on regarde bien, on a quand même touché le all-time high qui était ici en avril 2023. Bien évidemment, après, automatiquement, on a dû avoir une correction, ce qui est tout à fait normal. Aujourd'hui, toucher 905 $, et puis après, il y a des personnes qui souhaitaient tout simplement encaisser leurs gains. Aujourd'hui, l'action, finalement, elle a perdu presque... donc quand elle a perdu ici à 771, on était presque à 20%. Donc ça, c'était quelque chose qui était plutôt positif, parce qu'acheter aujourd'hui, donc à partir du 13 octobre, acheter à une action qui est finalement qui est hyper intéressante, dont les fondamentaux de la société sont très très forts, et puis après continuer à investir sur le long terme. Alors certes, l'action elle est un petit peu chère, on reste quand même sur 715 $. Toutefois, en fait, vous avez aussi la possibilité d'acheter la moitié des actions. Alors, si vous allez, par exemple, sur des sites comme eToro, vous avez la possibilité d'acheter la moitié ou un quart de l'action pour moins. Donc, vous pouvez investir 100, 200 $. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une action complète. Maintenant, donc, si vous investissez 100 $ et puis que finalement vous avez une augmentation de 20%, ça vous fera 20 $. Maintenant, combien de temps ça prendra pour que LVMH touche son all-time high? Je pense que ça prendra un petit peu de temps. Toutefois, on regarde, voilà, cette année, on a quand même réussi à le toucher. Et je pense qu'à terme, l'action de LVMH pourrait être une action qui pourrait valoir au-delà de 1000 $ et éventuellement l'avoir dans son portefeuille. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'au contraire, vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi? Vous pensez que j'ai complètement loupé mon analyse? En tout cas, je vous remercie pour cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. À très bientôt. Ciao, ciao.